Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir un terme très fréquent en gastrologie, la notion de la dyspepsie fonctionnelle. On va voir la définition de la dyspepsie et les classifications des symptômes dyspeptiques selon les critères de ROM 3 et le ROM 4, la physiopathologie de la dyspepsie et le diagnostic de la dyspepsie fonctionnelle et les stratégies thérapeutiques. D'abord, c'est quoi la dyspepsie? C'est une difficulté à digérer, c'est-à-dire une digestion. D'accord? C'est une maladie chronique très fréquente, complexe et hétérogène. D'accord? La dyspepsie, la classification de la dyspepsie selon les critères de ROM 3, on a trois critères. Premièrement, au moins un symptôme parmi les quatre symptômes, une plénitude postprandiale, une satiété précoce, une douleur épigastrique ou bien une brûlure épigastrique. La deuxième critère, c'est à l'endoscopie, il n'y a aucun de lésion ou bien maladie organique. La troisième chose, c'est la durée des symptômes. Les symptômes qui sont centrés à l'épigastre se présentent les 3 derniers mois depuis plus de 6 mois. D'accord? C'est la classification selon les critères de ROM 3. Mais par rapport à la classification selon les critères de ROM 4, on a deux catégories comportent deux syndromes. Les deux syndromes, la première c'est un syndrome de dyspepsie postprandiale comporte les symptômes de la plénitude postprandiale surtout et la satiété précoce avant de terminer le repas. Et parfois associé avec un ballonnement épigastrique ou parfois associé avec le syndrome de l'euro. Le syndrome de l'euro dyspeptique, c'est-à-dire la deuxième catégorie selon le ROM 4. Le syndrome de l'euro épigastrique comporte une douleur épigastrique et parfois une brûlure épigastrique. Et parfois, associé avec la première syndrome, c'est la syndrome de dyspepsie postprandiale. D'accord? Maintenant, pour la physiopathologie de la dyspepsie, il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner la dyspepsie fonctionnelle. D'abord, la cause des anomalies sensitivo-motrices. Par rapport au retard de la vidange gastrique, par rapport à anomalie ou bien trouble de la compliance gastro-intestinale, et parfois du cause de l'hypersensibilité gastrique, c'est-à-dire la forme pseudo-ulcéreuse de la dyspepsie. D'accord? La troisième cause, et parfois résulte de la dyspepsie, résulte des facteurs psychologiques. Par exemple, le stress, un choc émotionnel, par exemple. La quatrième cause, c'est un trouble des hormones digestives, surtout l'hormone CCK. L'hormone CCK. Maintenant, pour la démarche diagnostique de la dyspepsie fonctionnelle. Le diagnostic de la dyspepsie fonctionnelle, c'est un diagnostic d'élimination. Et on commence avec l'interrogatoire, on recherche des antécédents personnels des maladies gastriques, des antécédents personnels de néoplasie en général, et les antécédents familiaux, soit digestifs, soit antécédents de néoplasie, la prise de médicaments, par exemple, et puis pour les signes fonctionnels, par exemple, est-ce qu'il y a de nausées, de vomissements, de RGO, par exemple, de dérectation, d'une satiété précoce avant de terminer le repas, par exemple. Et puis, par rapport à l'examen clinique le plus souvent est normal, mais il est systématique de faire, d'accord? La troisième chose, les examens complémentaires. Les examens complémentaires, on demande les examens habituels, par exemple la glycémie, la FANAS, l'ionogramme, et un bilan inflammatoire, le bilan hépatique, par exemple. Par rapport à l'endoscope œsogastro-duodénal, on demande l'endoscope ou bien la fibroscope dans le cas d'élimination des autres causes ou bien des autres diagnostics. Pour le traitement ou bien les stratégies thérapeutiques,
il y a quelques points. De quelques points, par exemple, le traitement antisécrétoire, par exemple, l'inhibiteur de la pompe à protons, comme l'oméprazole, des traitements pour le prokinétique gastrique, par exemple le domépridone, et bien sûr la psychothérapie par rassurer le patient, euh, et la dernière c'est l'éradication de l'HP dans le cas de l'infection de l'hélicobacter pylori, peut-être de cause de la dyspepsie. D'accord? C'est tout par rapport comme un résumé sur la dyspepsie fonctionnelle. Et merci.